Ce que je m'apprête maintenant à vous dire, vous allez en rire jusqu'à ce que vous ayez mal au ventre. Ah oui, sincèrement. Parce que les pays qui sont considérés comme les principaux pays de l'Union européenne, donc les principaux pays membres de l'OTAN sur le continent européen, les plus influents alors, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, mais quand même fait partie des pays européens qui sont membres de l'OTAN. Il y a la Pologne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Et croyez-moi, la Pologne a l'une des armées les plus nombreuses sur le continent européen. Je crois d'ailleurs que c'est la première. Alors, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En fait, la Pologne, qui est considérée comme l'une des armées les plus efficaces de l'Europe, en termes, oui, l'une des armées les plus nombreuses au fait, la capacité militaire polonaise, elle est quand même à saluer sur le continent européen. La Pologne, qui a très peur de la Russie, le président de cette Pologne vient de déclarer que il est très satisfait du fait que les Américains lui ont donné l'assurance qu'ils ne vont pas réduire leur présence militaire sur le territoire polonais. Incroyable. Waouh. La Pologne, je n'arrive pas à croire. C'est pas possible. Moi, je pensais que ces pays étaient hostiles aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump maintenant. Parce que, croyez-moi, sous l'ère M. Biden, la Pologne était très remontée contre Vladimir Poutine. Et le président polonais, Andrzej Duda, quelque chose comme ça, salue d'ailleurs même aujourd'hui la volonté de M. Donald Trump de mettre fin à la situation sur le territoire ukrainien. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a changé? La Pologne a changé brusquement de position. Waouh! C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et donc, ce sont ces pays qui veulent montrer aux États-Unis d'Amérique qu'eux aussi ont la capacité de tenir tête à M. Vladimir Poutine. Quand vous êtes en train d'apprécier le fait que les Américains aient pu vous dire qu'ils vont renforcer leur capacité militaire dans votre pays, est-ce que vous êtes indépendant? Vous n'êtes pas souverain. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous disons que vous êtes des vassaux des Américains. Vous êtes des vendus. Vous ne méritez pas d'être autour de la table. Ce sont les mêmes qui étaient hier à cette soi-disant réunion d'urgence des États principaux membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN à l'Élysée hier à Paris. C'est pourquoi quand ces gens-là parlent, les Américains ne les considèrent même pas. Écoutez, le président polonais dit avoir reçu l'assurance des États-Unis qu'ils ne réduiraient pas leur présence militaire en Pologne. Incroyable. Le président polonais dit avoir reçu l'assurance des États-Unis qu'ils ne réduiraient pas leur présence militaire en Pologne. Donc, depuis l'arrivée de M. Donald Trump, avec la position que Donald Trump a prise, le président polonais était inquiet. Il était inquiet. Oh, les Américains, ils vont réduire leur présence militaire dans notre pays. La Russie va finir avec nous après l'Ukraine. Oh, il faut qu'ils nous donnent l'assurance. Les Américains, constatant, n'est-ce pas, voilà, cette frayeur qui a voulu emporter le président polonais, ils ont dit, non, t'inquiète pas, petit, t'inquiète pas. Hein, il faut pas pleurer. Nous allons continuer toujours à vous garantir cette sécurité. Ne vous inquiétez pas. Nous savons que sans nous, vous n'êtes absolument rien. Vous êtes à la porte de la Russie et vous êtes à la portée des missiles russes. Ne vous inquiétez pas, nous serons là. Ne vous inquiétez pas. La Russie, ça fait peur. À l'issue d'une rencontre avec Keith Kellogg, l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine, Andrzej Duda, le président polonais, s'est montré optimiste. Il n'y a aucune... Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Il n'y a aucune crainte que les États-Unis réduisent
le niveau de leur présence dans notre pays, qu'ils se retirent de quelque façon que ce soit de leur responsabilité ou de leur co-responsabilité pour la sécurité de cette partie de l'Europe. L'Amérique a la responsabilité et la co-responsabilité de sécuriser la Pologne et de cette partie du flanc de l'OTAN. Oh, bon sang de Dieu. Et puis, c'est les mêmes qui se permettent de bomber le torche face à Vladimir Poutine. Poutine, quand il entend ce genre de choses, il se dit, mais vous là, vous êtes malade. Sans même les Américains, vous n'êtes rien. Hein? C'est un président d'un État qui se dit indépendant et souverain. Un président pleurnichard qui s'inquiète pour ne pas que, n'est-ce pas, les Américains réduisent ou les Américains quittent leur pays. Et puis, ils sont très satisfaits, ils sont contents du fait que les Américains leur donnent cette assurance. Non, ne vous inquiétez pas, nous allons rester dans votre pays. Nous allons vous sécuriser. Les Polonaises et les Polonais doivent se dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que le chef d'État y fout à la tête de l'État? Vous devez vous battre pour nous sécuriser. En cas de force majeure entre les États-Unis et la Russie, vous pensez que les États-Unis vont nous protéger, nous les Polonais? Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est pas possible. Oh, bon sang de Dieu. Alors, faisant référence à cette conversation avec Pete Excel, le secrétaire à la défense américaine, c'est-à-dire le ministre de la défense américaine, le président polonais a ajouté que ce dernier a dit très clairement que nous pouvons plutôt nous attendre à un renforcement de la présence américaine. Il a appelé les Polonais à rester calmes face au changement de priorité sous Trump. Les États-Unis ont déployé des troupes en Pologne après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et ont augmenté leur présence, n'est-ce pas, après l'opération spéciale militaire russe en 2022. Vous voyez, donc à l'état où, à l'heure où je vous parle, il y a des milliers de soldats américains en Pologne qui sécurisent la Pologne. Et pourtant, la Pologne a une armée. La Pologne est considérée comme l'un des pays les plus armés de l'Europe. Donc, le président rassure les Polonaises et les Polonais. Mesdames et messieurs, restez calmes. Les protecteurs, le père protecteur américain nous dit qu'il va renforcer ses capacités militaires dans notre pays. Donc, restez calmes. N'écoutez pas Macron. N'écoutez pas Olaf Scholz. N'écoutez pas Keir Starmer. Ce sont des fanfarons. Eh bon, c'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai tellement ri que je ne peux plus même m'arrêter. Je vous jure, l'honneur, j'ai voulu partager cette joie avec vous. Après, bon, ce sont ces pays-là qui se considèrent comme des pays indépendants et qui disent qu'en cas d'attaque de leur territoire par la Russie, ils vont donner une réponse, mais disproportionnée à la Russie. Je me demande, quelle réponse vous voulez donner à la Russie? Sans les Américains, vous n'êtes rien. Oh, il y a trop de plaisanteries en Europe, hein? Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Excusez-moi beaucoup pour la qualité de cette émission, mais j'arrive pas à croire au fait, quoi. Excusez-moi beaucoup. Vous savez, c'est pas de ma nature comme ça, de faire des émissions avec des rires pareils. Mais sincèrement, je suis dépassé par l'information. En fait, c'est pas un chef militaire qui nous parle, c'est le commandant en chef des forces armées polonaises. Donc, le président de la République en personne. Waouh! C'est pas possible. J'ai mal à la tête. Je vous reviens tout à l'heure.